Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un haul Emmaüs, hein, comme vous aimez en regarder. Ça va être en fait un haul de 2 visites chez Emmaüs. J'ai regroupé, voilà, comme ça il y aura un peu de tout. Allez, c'est parti. On va commencer par la déco. Donc vous savez que je chine toujours des panières. Et celle-ci, je trouve qu'elle est sympa pour une corbeille à fruits. Je vous montre un peu plus près. Elle est de l'osier, on dirait, là un petit peu travaillée, et vernie, en très bon état. Plus qu'à la souffler. Vous voyez, là vous voyez bien. Pour faire une corbeille à fruits. On va mettre quelque chose au fond, comme un papier sulfu pour protéger quand même un peu, des fois avec les fruits. Voilà, je trouvais ça très sympa. Alors, j'ai trouvé ça. Je pense que ça a été utilisé comme pour mettre les bougies. Mais moi, je le trouve sympa plutôt en vase avec le petit liseré or là, qui a peut-être été rajouté. On dirait un vase de chez Action. Ça, il est bien costaud et ça a dû être rajouté. Ou alors c'est Maison du Monde, ou je ne sais rien. Donc je vais bien le nettoyer. Et moi, je pense qu'au lieu de m'en servir comme photophore, je vais m'en servir comme vase. Vous voyez pas vraiment? C'est un peu un rose, ouais, marron rose. Voilà. Et il est assez haut quand même. Ça, c'était pour la déco. On va passer aux bijoux. J'ai adoré cette petite chose. Donc, qui est en fausse fourrure, bien sûr. Là, c'est un peu comme de la feutrine. Des petites plumes synthétiques. Et des petits strass. Et donc, vous pouvez ou l'attacher avec une pince comme ça. Donc, à la limite, elle n'est pas dans le bon sens. Je ne voudrais pas interférer avec le micro. Vous voyez, comme ça, sur un chapeau ou autre. Et il y a aussi une petite épingle. Vous avez les deux solutions. Je pense quand même, peut-être aussi dans les cheveux, hein, si on veut vraiment. Ça peut être sympa, il faudra que j'essaie. Donc, très bon état. En plus, j'ai trouvé très, très, très sympa. Les couleurs font quand même plus automnal, hivernal que estival. Et après, j'ai craqué pour des petits bijoux. En fait, comme une pie, hein, c'est ce que je dis, hein, comme une pie quand ça brille, je suis attirée. Alors d'abord, cette bague couleur enfin, argentée, qui est donc ajustable. Je trouve qu'elle fait un très bel effet. Donc là, c'est pas celle que je porte aujourd'hui. Pour dire la broche, la bague, et ce que je vais vous montrer, c'est 2 paires de boucles d'oreilles clips. J'en ai pour 4 €. Alors voilà, ça m'a attiré. J'ai mis un petit moment parce que j'en ai trouvé qu'une à chaque fois et puis il faut fouiner hein, pour chercher les deux. Je ne les ai pas encore brossées, mais je pense que quand elles vont être brossées, elles vont être jolies. Et les clips, sont... Bon, on voit qu'ils ont vécu, hein, mais ils peuvent encore servir. Alors, il manque aucun strass, il me semble. Regardez. Je ne sais pas comment vous les montrer pour que ça... Voilà. Pour que vraiment... Non, je ne peux pas. C'est dommage. Pas le focus, vous voyez, c'est des oiseaux en fait, dans les tons verts. Et alors l'oiseau par lui-même, la structure est or, et après c'est voyez, des strass verts, transparents, et là un petit peu doré peut-être. Donc il manque aucun strass, je les ai trouvés superbes.
Après, je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas porté des clips, mais pourquoi pas. Et dans la même idée, celle-ci. Vous voyez déjà, sans avoir été nettoyée, elle brille. Donc une fois que je les aurai bien frottées, elles vont être sympas. Donc celle-ci, c'est argenté, même la structure. Bon là, par contre, bon, je pense que ça ira. Il n'y a plus les petits tampons, vous savez. Mais après, s'il faut y mettre un petit truc, on mettra. Hein. Et ça a l'air quand même pas tout jeune. Hein. Donc je suis très contente. Il y a un moment, j'ai failli abandonner parce que j'arrivais pas à trouver. Et au final, et ben voilà, très contente de ma trouvaille au niveau des bijoux. J'ai oublié, j'ai trouvé une paire de chaussures, c'est rare. Je reviens, je vais la chercher. Alors, me revoilà. Donc, une paire de chaussures. Bon, je sais que je les ai déjà portées une fois. Ce sont des espadrilles, vous voyez, comme ça, avec un, ça fait un aspect velours tout doux, un peu bah, mordoré, quoi. Elles étaient neuves, celles-ci. Je les ai eues à 3 € la paire. Donc, autant vous dire que je n'ai pas hésité. On va passer au sac, parce que cette fois, j'ai trouvé des sacs d'un peu tous les styles d'ailleurs, mais j'ai trouvé sympa. J'ai trouvé celui-ci en paille. Paille et crochet pour les fleurs, avec des petites perles. C'est la marque Nali. Alors, je ne sais pas si c'est une marque... je ne me suis pas renseignée, mais je l'ai trouvée très jolie. Je peux la tenir comme ça. Et donc, elle se fait avec une pression. Et vous avez une chaîne dorée également. Donc, on peut porter comme ça. Alors après, je ne sais pas comment je la porterai, parce que... Donc là aussi, vous avez... l'intérieur est un petit peu taché. Vous avez écrit Nali. Il y a une étiquette là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'étiquette? Ah, c'est pas facile là. Sans trop déformer le sac. Ouais, ça nous dit pas grand chose. Coton, polyester, et puis bah ça doit être je sais pas, de la paille ou de la. C'est pas dit. Enfin voilà, donc c'est. Moi je pense que je vais plus la porter comme ça. Comme ça, sous le bras. Voilà. Que pour l'été, très sympa. Bon, il va falloir que j'arrive à redresser par contre cette fleur. Et je pense qu'il faut que je dépoussière aussi un peu. À la brosse sèche comme ça, avec la soufflette. Voilà. Je sais plus si c'était 2 ou 3 € la pochette. Après, complètement un autre style que j'achète pas d'habitude, mais j'avais déjà vu des vidéos là d'une youtubeuse Madea, je crois, qui aime tous ces sacs-là. Et je sais pas, il faudrait que j'arrive à la contacter. Et je lui envoie une photo pour qu'elle me dise si elle peut dater ce sac. Alors voilà, vous voyez, un tout petit sac comme ça, avec cette fermeture là comme... hop. Donc à l'intérieur, il est comme ça. Et il y a, alors je sais pas si ça allait avec ou pas, il y a un petit miroir, mais alors qui est très vieux, et puis bon, je sais pas s'il allait avec. Ça fait un peu quand même tissu plastique à l'intérieur, donc c'est pour ça je ne sais pas si je sais pas le dater. Donc je pense que je vais essayer quand même de la contacter pour lui demander. Et vous voyez, il n'est pas du tout abîmé. Enfin, c'est un sac qui a jamais dû être posé. Les anses non plus. Donc vraiment, c'est vraiment le petit sac hein, pour que vous vous rendiez compte. Donc oui, je pense que je vais la contacter pour qu'elle m'aiguille un peu. Et peut-être qu'il est récent en fait, hein, on ne sait pas. Hein. Mais je vais voir avec quelques photos si elle peut m'aider.
Donc pareil, dans les mêmes prix, je crois. Je sais plus trop, parce que quand il y en a plusieurs, et ça complètement différent, noir. Alors là, c'est pas réglable, mais si je trouve que, oh, ouais, je le réglerai à ma manière. Vous voyez, c'est plastifié, hein, avec quelques strass. Et devant, vous avez des franges. Et l'intérieur, c'est velours, comme le côté, là. Et il est en très bon état. Il y a une petite poche à l'intérieur non fermée. Et là, c'est pareil, hein, c'est juste le rabat, hein, qui tombe comme ça. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Donc bon, j'aime pas trop ça, mais je trouvais sympa. Il n'y a aucune étiquette, aucune marque. Je pense pas qu'il ait été fait à la main quand même. Mais voilà, je le trouve sobre pour l'hiver, noir qui passe partout, super souple, petite fantaisie, sympa. Pour les sacs, c'est terminé. On va passer aux vêtements. Alors, bon, d'abord du tissu. Vous savez que dès que je trouve un peu de mousseline ou de tulle, je prends. Et là, c'était un petit morceau de tulle noir. Et pas d'autre couleur. Ça doit être 50 centimes le morceau comme ça. J'avais trouvé aussi juste un pan de rideau qui était sympa pour l'utiliser, pas comme rideau mais comme tissu. C'était 5 € le pan de rideau qui était un peu découpé, donc je l'ai reposé parce que je trouvais que c'était un peu cher quand même. Alors là, il y a quelques taches, mais peut-être que je vais réussir à le détacher. C'est de la marque Zara. Alors, c'est un petit t-shirt blanc. Donc ça, c'est en élastane, coton élastane. Les manches bouffantes comme ça, très larges, c'est du coton tissu. Et vous avez des petites incrustations. Voilà. Alors ça, je sais pas si ça y était ou quelqu'un l'a rajouté. Pour customiser, j'en sais rien. Ça fait chaînette. Voilà. Bon, je me suis dit, après tout. Et puis, je vais le passer. Alors ça, on peut le passer avec des détachants blancs. Il faut que je pense au micro à chaque fois. Le tissu. Ça fait un bruit phénoménal après dessus. Donc il a mis quelques petites taches, mais je pense qu'avec le blanchisseur, on devrait pouvoir faire quelque chose. Voilà. Et donc, comme je vous disais, Zara, petite fente. Voilà, c'est vraiment, c'est blanc, mais ces manches bouffantes, ces petits strass, ça fait de suite une petite fantaisie que j'aime. Après, trouver cette robe. Alors, il n'y a plus aucune étiquette de taille ni de composition, mais je pense qu'il y a du lin dedans et coton. C'est par contre de la marque Camailleux. Je vous montre les petits détails devant. Voilà. Après, elle est toute simple. Doublée. D'une jolie couleur un peu orangée, rouille orangée. Donc voilà, c'est une robe qui m'arrive juste au-dessus du genou, hein, ou au genou. J'adore cette couleur pour l'été. En plus, je vous dis, voilà, la matière est super agréable. Les manches sont aussi assez larges, ça c'est important pour moi. Ben voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Et la dernière que j'ai trouvée très belle aussi, enfin pas la dernière parce que j'ai d'autres vêtements, pas d'étiquette de taille non plus, j'ai un peu peur pour la taille, mais tant pis, je vais l'essayer. Je ne pouvais pas passer à côté, tellement ce vert, je l'ai trouvé. Alors, il rend pas du tout. En vidéo, il ressort vert pelouse, alors qu'en fait, c'est un vert limite kaki. Je me rapproche peut-être que... Ouais, là, c'est déjà un peu plus la couleur réelle. Donc, vous voyez, tout en broderie anglaise, doublée. Col rond, sans manche. Alors, il y a un endroit, voilà, elle a une fermeture là, donc on verra. Mais moi, ça va être la poitrine encore une fois. On va voir, je vais essayer de cette marque-là. Je sais pas trop où on trouve cette marque-là. CA peut-être, je sais pas. Je l'ai trouvée très belle, pareil au genou. Et c'est dingue quand je recule.
C'est pas du tout ce vert-là, hein. C'est vraiment un vert beaucoup plus foncé. Donc là, j'ai trouvé ça sympa. Alors, le reste des vêtements. Je vais continuer. Alors ça, c'est la deuxième fois que j'y suis allée. C'est une robe de la marque Season. Alors, je vous la montre déjà devant. Celle-ci a des manches 3/4. Ça, c'est le devant. Manche 3/4. Pareil, là, elle fait très jaune alors que c'est un, voilà, là, un moutarde. C'est en reculant que la véritable couleur se révèle. Voilà, doublé aussi. Et l'arrière, le derrière, ça fait voilà une ouverture un peu dans le dos et refermé par une bande de tissu au niveau de la nuque. Voilà. Très sympa. Et là, c'est une robe, alors là, vraiment pour être chill l'été. Il n'y a que ça comme étiquette. Oups, Paris. Alors, c'est en rose chia, limite un peu tie and dye qui s'élargit vers le bas. C'est une robe longue. Bon, voilà, il y a quelques petits... je pense qu'elle a été raccourcie et donc la couture n'a pas été joliment faite. Donc ça, il va falloir que je rattrape un peu. Quitte à la raccourcir à nouveau pour faire un nouvel ourlet plus propre, voilà, de ça. Donc moi, ça me gêne pas. J'ai pas la compo non plus, mais je pense que c'est comme un peu du viscose. Voilà. Donc robe un peu trapèze. Très bien, pour être à l'aise cet été. Alors, on cherchait des ceintures pour mon mari. On a trouvé une très jolie, tout en cuir, regardez. En très bon état en plus. Et on l'entend, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, du cuir. Voilà. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas d'étiquette, pas de marque. On voit un tout petit peu d'usure sur la boucle, mais vraiment 3 fois rien. Au niveau du reste, il n'y a aucune faiblesse. Donc, très jolie. 2 € la ceinture. Et après, j'ai trouvé celle-ci aussi qui pouvait être sympa. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo. Parce que la ceinture, c'est fabriqué en France. Et sur la boucle, vous avez, je ne sais pas si vous verrez, Made in Italy. Donc là, c'est comme ça. Donc, bleu marine et rouge. Et elle est élastique. Et là, bleu marine. Bon, voilà, la seule chose, c'est peut-être ça ici, la piqûre. Mais c'est pas... Sinon, le reste est en très bon état. Et puis élastiqué. Voilà, 2 € aussi. Très sympa. Alors, on a trouvé un Bermuda. Cette couleur. Un bleu, c'est un bleu assez sympa. Un caporal. Voilà. Alors, il faut essayer parce que vous voyez, 31, j'aurais pas pris d'entrée de jeu, j'aurais pas pris. En fait, il lui va très bien. En très très bon état. Bon, il y a juste que ça fait un peu poussiéreux, hein. Au lavage, tout ça les couleurs vont se raviver. Alors, un autre, on n'a pas voulu passer à côté malgré tout. Voilà, c'est un pantalon, comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, il fait un peu beige jaune. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'il est poussiéreux ou pas? Un peu côtelé, mais tissu, c'est pas hiver, hein. Et en fait, on n'est pas passé à côté parce que voilà, c'est Armani Jean. Il lui va. La seule chose, c'est il est taché en bas. Et la personne qui l'avait, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Alors, ou elle a décousu ce qui était un peu court. Alors, si je veux refaire un ourlet plus correct, si je fais cette longueur-là, ça fait une longueur chez mon mari qui n'est pas très joyeuse, ou je fais un autre ourlet plus court et ça lui fera un pantalon pour l'été à la cheville. Ou vu qu'il est quand même taché en bas, moi je pensais lui faire en Bermuda. Il n'a pas trop envie, il préférerait le garder façon pantalon. Donc je vais le laver
il va le passer pour voir exactement comment je peux faire au niveau des ourlets. Mais voilà, on n'avait pas envie de passer à côté non plus. Le bouton. Et le Bermuda à 3 €, le jean, bah, celui-ci 3 € aussi, parce que bon, quelque part il est abîmé. Et le dernier, un pantalon. Alors, pas tout à fait la même couleur que le Bermuda, celui-là est un peu bleu grisé, mais pareil, peut-être qu'il est poussiéreux. Hein. Donc c'est un Tommy Hilfiger. Donc, pantalon tranquille, stretch. Et la couleur. Voilà, très bien, lui au niveau longueur, taille, tout va bien. Et c'est pareil, je l'ai eu à 3 €. Donc souvent pour mon mari, je trouve quand même des marques comme ça, alors que bon, après vous me direz chez les femmes, moi je cherche plus les articles made in France ou ces choses-là quand je peux, ou après c'est au coup de cœur, hein, sur une coupe, sur une couleur, sur une fantaisie, parce que c'est comme ça que je vais au coup de cœur aussi. Donc ça, c'est fini pour les vêtements. Et puis en dernier lieu, désolée pour le bruit, j'ai trouvé cette panière pour faire une panière de linge sale, vous voyez, en osier, qui est assez grande, qui a un couvercle. Faut que je la dépoussière aussi et que je lave l'intérieur. Je vais vous montrer ça. À l'intérieur, il y a un sac en jute que vous installez, qui est pas propre, hein, et que vous resserrez après. Alors, je vais vous montrer vite fait. Voilà, que vous mettez à l'intérieur, que vous faites dépasser, que vous resserrez. Voilà. Comme ça, le linge est direct en contact avec le tissu et pas l'osier dans lequel il pourrait s'accrocher. Donc ça, ben, il faut que je le lave parce que c'est pas très propre. Donc voilà. Pour mon retour Emmaüs, je sais pas si je peux vous dire. Non, j'ai pas gardé tous les. Si, peut-être. Est-ce que j'ai gardé tous les tickets? Si je suis allée en plusieurs fois. Euh... 50. 21, 50, 24, 50. 50. 48, il doit me manquer un ticket, 48. Pour tout ce que je vous ai montré, il doit y en avoir pour 50 € quand même. Hein. Mais bon, voilà, rien que la panière, je l'ai eu à 5. Et encore, il m'avait annoncé 7, mais je trouvais que 7, ça faisait un peu cher. Donc, je lui dis à 5, je la prends. Donc oui, il m'a dit OK. Donc voilà. Donc pour ce petit retour Emmaüs, voilà ce qu'il en est. Je continuerai régulièrement. Je vais être en vacances là pour le mois d'août. Donc première semaine d'août, vous n'aurez rien puisque je pars, ça c'est sûr. Et après, ben, on verra au fur et à mesure. J'ai pas mal de vidéos à faire. J'en ai encore qui ne sont pas publiées. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis à la bourre totale. Mais je vais essayer de rattraper ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, commenter, parce que c'est vrai que les commentaires, c'est ce qui nous donne beaucoup de visibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Je pense que certaines ne sont pas abonnées. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, ça vous coûte rien, c'est juste... Et vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos à chaque fois, seulement celles qui vous plaisent. Et évidemment, de commenter, de partager, ça augmente le taux de visibilité. Mais ça, j'essaie de vous le dire à chaque fois, je ne vais pas vous ennuyer avec ça tout le temps. Sur ce, je vous salue, je vous dis à bientôt les amis, bye bye.